Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette deuxième édition du Journal de la CAN. Cameroun-Guinée, c'est tout à l'heure. Mais avant ce premier choc des Lions indomptables du Cameroun, Rigo Magnan, coach devant l'éternel et philosophe devant les hommes, nous a gratifié d'une nouvelle théorie. Après la théorie du danger, place à la théorie de la durée. Le recordman des sélections à la CAN a déclaré, je cite, « On sait où on va, mais on ne sait pas où on va arriver. » Fin de citation. De l'autre côté, nous avons demandé à quelques Africains de Yaoundé qui sera selon eux le meilleur buteur à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous le verrez vers la fin de ce journal, les réponses sont plutôt convaincantes. Les Lions indomptables du Cameroun amènent avec eux le petit Tatango, 18 ans, véritable espoir du football camerounais et sauveur désigné dans sa famille, sa belle famille et son quartier. Vous verrez avec nous dans notre reportage comment la famille a planifié l'utilisation des primes du joueur et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'idées. Avec le début de cette Coupe d'Afrique des Nations démarre un nouveau conflit dans les foyers, la bataille de la télécommande. Ce petit objet qui permet de zapper d'une chaîne à l'autre est devenu la nouvelle superstar dans les salles de séjour et vous le verrez dans notre reportage, ce ne sont pas les partisans de la CAN qui ont très souvent le dernier mot. Reportage à suivre. Pour cette deuxième édition, Ange Freddy est notre invité. Ange Freddy est un expert en criminologie, en sémiologie. Il est également le tout premier éléphantologue de l'Afrique francophone. Nous allons revenir avec lui sur la cérémonie d'ouverture de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout pour les titres. Bimoul et bonsoir. Une fois de plus, bonsoir. Vous avez été très nombreux à réagir à la première édition du Journal de la CAN. Nous en sommes grés. Et nous commençons ce soir par ce reportage tourné au quartier Tanganor, à Malmayo, au domicile de papa à Besselo, où la télécommande, très souvent négligée, est devenue comme la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, le principal objet. Pères, mères et enfants veulent avoir le contrôle de la télécommande, chacun pour ses intérêts. Et vous le verrez, la CAN y est pour beaucoup. Reportage, Renaud Vacamer, Paul Okolo, Benjamin Moukandja. Tu ne veux pas regarder le match? Tu veux pas regarder le match? Voilà tes échos qui jouent là-bas à la télé. Tu veux faire quoi avec la télécommande? Je veux voir les dessins animés. Tu veux voir les dessins animés. À ton âge. Tu penses que quand ça la sort, c'est quoi? C'est la barbe, monsieur. Et quand on a la barbe, on est vieux. C'est l'objet le plus convoité de la maison. En ce début de CAN, il est au centre d'une bataille. C'est quoi avec tout ce bruit-là? Qu'est-ce qui se passe ici, Carlos? N'est-ce pas, c'est papa, maman. Il ne veut pas me faire voir les dessins animés. Et qui est? Regardez la télé. Pourquoi? Le match est en train de se jouer là-bas. C'est le Cameroun qui joue. C'est le match, non? Donc, c'est même pas le Cameroun qui joue et tu confisques la... Pardon, donne-moi la télécommande ici. Ne me frustre plus enfant, c'est quoi? Autant que paye les images, c'est pour toi. Si c'est pas le Cameroun, tu libères. C'est comment? Va voir le match au bar comme d'habitude, non? Tu fais même quoi à la maison à l'heure-ci? Mets tes ting-ting. Je paye le câble là pour lui et pour moi. Va voir ton match au bar. C'est un comment? C'est moi le père de la maison. Ce père de famille, qui n'a pas payé les images depuis 16 mois, a perdu totalement son autorité. Monsieur le journaliste, normalement c'est moi qui avais acheté la télé-ci. Et comme je ne paye pas les images, ma femme et mon enfant ont décidé de me prendre en otage dans cette maison. Ils ont décidé que je ne peux pas regarder un autre match. Je ne peux plus regarder quelque chose. Je regarde seulement le match des Lions. Parce qu'ils ont pris la télé en otage. Lui, il regarde les dessins animés. Elle regarde les télé-réalités. Alors que la CAN est en train de se jouer. Elle me dit comme quoi, oh, si tu veux regarder les autres matchs, il faut aller regarder au bar. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Vous-même en tant qu'homme. Je suis un homme battu et combattu dans son foyer. Maintenant, moi, je remarque dans ma tête que quand je au bar, c'est trop de dépenses. Parce que quand je m'assois là-bas, il y a les amis, si j'ai un peu d'argent, tout l'argent là finit là-bas au bar. Tu ne vas pas boire une bière à côté de ton ami et là tu ne donnes pas parce que c'est la joie, c'est la fête. J'ai décidé donc de regarder le match à la maison. Je suis combattu chez moi, dans le propre chez moi. Est-ce que c'est normal? Carlos, 22 ans, enfant chéri de sa maman, est intransigeant. La Patte Patrouille, Ladybug et autres Papa Pig sont ses priorités. Pas question de laisser passer son tour. Je ne vais pas laisser la barbe à papa ou encore les aventures de Ladybug pour regarder un match de la Gambie, de la Tanzanie ou encore de la Mauritanie. Non, mais encore la Patte Patrouille.
Parce que je sais que chacun a son tour sur sa télécommande. La mère veut le pain de 100 francs avec le haché. Le haché de combien? Le haché, mais le haché de 150. 150. Tu charges bien, non? Non, il n'y a pas de souci. Ça fait longtemps que tu ne viens même plus me faire la recette. Tu as changé de couloir. Non, c'est pas que j'ai changé de couloir, c'est peut-être l'agent qui a changé de direction, non? Non, on m'a dit que ma Jeannette aussi vend le petit déjeuner là-bas en bas. Donc du coup, c'est là-bas que tu t'es accroché. Tu oublies ta vieille mère de toujours. Non, non. Je mets le piment. Oui, oui. Le piment. Faut toujours venir ici. Je sais que quand c'est le crédit, n'est-ce pas, je te donne toujours. Quant à la mère, chef de famille dans sa tête, c'est grâce à la vente du pain chargé qu'elle paye ses images. Personne ne peut lui dire ce qu'elle va voir dans sa télé. Elle a pour priorité les téléréalités et le bonheur de son enfant, entre autres. Monsieur le journaliste, merci de m'avoir passé la parole. Comme vous pouvez le constater, je fais le petit commerce pour pouvoir m'en sortir. Le monsieur que j'ai épousé, pour avoir la télé qui est dedans où il bavarde fort là. J'ai bavardé, il a acheté la télé, il a posé. Il regarde ses matchs au bar. Nous, on est à la maison, pas de distraction. Je fais mon petit commerce avant de pouvoir payer les images pour regarder ma télé-réalité, pour que mon fils ne sorte pas marcher n'importe comment. Aujourd'hui, il vient s'asseoir, il discute la télécommande, alors que ce n'est même pas lui qui paye les images. Voir ma place, vous devez faire comment? Donc moi, j'ai décidé que comme c'est la CAN, je ne refuse pas. Si le Cameroun joue, on regarde le match en famille. Je dis bien le Cameroun, oh. Si ce n'est pas le Cameroun, aucun autre match ne sera visionné dans cette maison. C'est comme ça, parce que c'est moi qui paye les images. Il ne veut pas, il va se m'encoper, il n'a même pas la bonne choix. Donc c'est un peu ça. Merci de m'avoir passé la parole. Maintenant, laissez-moi vendre mon pain. Des propos durs qu'elle justifie en payant les factures de la maison. Il y a encore beaucoup de pain. Ayant perdu la parole dans le foyer à cause de son foirage, Papa Abessolo Ok. est obligé de s'aligner s'il tient à vivre cette canne jusqu'au soir du 13 février. Je coopère. Vous m'avez chassé de la maison. Je vous abandonne avec votre maison. Moi, je m'en vais au bar. Madame la présidente des femmes autoritaires. Merci beaucoup. Bonne journée. Tu crois qu'elle va te retenir? Le Cameroun ou rien. Vas-y. C'est là où tu habites même d'ailleurs. C'est ta présence à la maison qui nous surprend. Ne zappez surtout pas, de belles choses encore à suivre dans ce journal. Direction à présent Ebolova, où la sélection d'un joueur a tout changé dans la vie de sa famille. Le jeune Atango, 18 ans, véritable crack évoluant à Kumba United, fait partie des 27 joueurs sélectionnés par Rigo Magnan. Sa famille sur place a tout planifié pour la gestion des retombées de cette participation en Coupe d'Afrique des Nations. La famille modeste a misé tout espoir sur les primes qui seront remises au petit Atango. Reportage, Richard Tessot, Stéphane Defo, Jeep Tamba. Regarde. Ce n'est pas comme ça. C'est souvent comme ça. Regarder un match de football avec Papa Atango. Il donne son avis sur tout, coach des joueurs à distance et par-dessus tout, perturbe la tranquillité de sa famille qu'il contraint souvent à suivre des matchs de football avec lui. Le Nigeria d'avant, il y avait les tacticiens du coach en Namnamba. Et vraiment, c'est pas possible. Cette mauvaise prestation de copain de Victor Osimhen ne va gâcher en rien la joie qu'il anime à quelques heures du premier match de son fils dans une phase finale de Coupe d'Afrique. Je suis très ému. C'est une grande joie qui m'habite. Le fait qu'on ait appelé mon fils Gaspard. C'est-à-dire, je sais déjà qu'il va porter des fruits durant cette CAN. Parce que moi, à mon époque, je suis sentinelle Zangantan. C'est-à-dire le milieu de terrain. Un milieu de terrain qui réagit à 3 instants distincts. Quand la balle arrive, prise d'information, comme je lui disais tantôt, comment on t'a appelé là? Joue comme Papa Thomas. Quand le ballon vient, amorti sur le côté, orientation, et tu sais déjà à qui tu dois donner. Un bon footballeur, avant de toucher la balle, doit avoir 3 possibilités. 3 possibilités. C'est-à-dire, Millet, si on a bloqué le côté droit, tu regardes l'avant-centre. S'il est bloqué, tu fais un recret banane. Et je sais que mon fils Gaspard, il va valablement nous représenter. Des propos que sa propre femme, rencontrée alors qu'il n'était âgé que de 15 ans, conteste. Son histoire de football là, c'est lui qui sait de quoi il parle. Parce que moi, quand j'ai connu à Tangana, grand voleur de mangue,
C'est lui qui vole les mangues dans le champ de papa Amos. Il vole les mangues dans le champ de papa Edouard. Aujourd'hui, il parle de football. Je ne sais pas, le ballon de foot, c'est une mangue. Oh, j'ai joué ceci, j'ai joué. Il n'a jamais touché un ballon de football. Lui, il m'a épousé quand j'avais 15 ans. Je ne l'ai jamais vu, même entendre faire un commentaire sur le football. Aujourd'hui, comme on a appelé mon fils à l'équipe nationale, c'est que Atangana est subitement devenu joueur. Joueur où? Dans quel pays? En tout cas, mon fils est à l'équipe nationale. J'ai maintenant un chef de famille. Chef de famille dans le vrai sens du terme. Pas les chefs de famille avec la bouche fait bon. Parler, jamais rationné. Tu as déjà donné à manger à cet enfant-là un jour. Tu as déjà acheté quoi à mon fils qui est aujourd'hui dans l'équipe nationale? Rien. C'est également mon fils. La chère et tendre épouse de Gaspard Atangana n'est pas la seule dans cet état d'esprit. Ces filles ici en image ont quitté leur foyer depuis la sélection du petit Bossémé. Moi, je sais que l'argent de la prime là, c'est au moins 20 millions. Moi, depuis que j'ai eu la licence, je suis ici à la maison familiale. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le travail, j'enchaîne seulement les accouchements. Et là, je me sens un peu même mal. Je ne sais pas si j'ai encore l'eau dans le ventre. Donc, je sais que quand mon frère a comme ça, moi aussi je vais pouvoir m'en sortir. S'il me donne même 2 millions dans l'argent là, j'ouvre mon salon de coiffure ici devant. Devant là, la véranda, là, je fais le poisson brisé, j'emploie les gens. En tout cas, moi je suis sa grande soeur directe. Donc dès que je suis sortie là, lui aussi m'a suivi directement derrière. Donc on ne va pas me dire qu'il est bien placé aujourd'hui, moi je souffre quoi. J'ai lavé sa tenue depuis qu'il faisait la classe de 6e jusqu'en 4e. Et aujourd'hui il est bien placé, on me dit que je ne peux pas manger aussi bien. Moi j'attends d'être dédommagé là où je suis, j'attends. Même la cousine éloignée moins ambitieuse est présente sur le site pour espérer une rétribution au moment du partage de la fortune du jeune crack. Bon, moi je suis sa cousine un peu éloignée, donc je ne demande même pas beaucoup. Même si c'est qu'il me donne mes 100 000 là, j'ouvre mon petit commerce devant un bar là-bas chez nous. Il y a un bar là-bas, j'ouvre mon commerce de plantain, œufs, ça va passer. Au quartier, les jeunes ont prévu de regarder les matchs dans la cour des Bossémé pour boire aux frais du joueur. Couché en meuble sol, Victor, beau-frère de Bossémé, est venu récupérer sa femme qui a eu l'idée. Moi, ma femme a quitté le mariage quand la liste des 50 est sortie. On n'était même pas encore sûr que son frère allait jouer la CAN, mais elle avait déjà quitté le mariage. Je suis arrivé ici il y a 3 jours avec pour objectif de dire, bon bébé, viens, on repart chez nous. Mais ça fait 3 jours que j'ai dit ça. Elle ne comprend pas. C'est comme ça que je me suis dit, en attendant que notre beau rentre de la CAN, qu'est-ce que je fais? C'est comme ça que j'ai lancé une activité. Je compte projeter les matchs. J'ai signé une convention de partenariat avec le bar qui est ici. Le bar des mamies. C'est mamie qui gère souvent quand sa mère n'est pas là. Donc la convention stipule qu'on va souvent prendre la bière. On va prendre la bière comme ça là. On ne paye pas, on ne paye rien. Et c'est quand notre beau va rentrer de la CAN qui va avoir le verdict. Parce que c'est toujours bien le suspense, non, dans ce genre de choses. Il faut qu'il soit concentré, qu'il ne sache pas trop ce qu'il l'attaque. Des projets d'argent, et pourtant l'enfant prodige de 17 ans doit encore donner une partie de sa prime à ses bienfaiteurs. D'après nos informations, il aurait décidé de signer dans un club ivoirien après la CAN. Vincent Boubacar, vous le savez, était le meilleur buteur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec 8 buts. Annoncé blessé, le natif de Garoua ne devrait pas débuter la compétition. Nous avons demandé à quelques Africains de Yaoundé qui pourraient succéder au serial buteur de Pompomré. Voici quelques réponses pleines de bon sens recueillies auprès des Africains résidant à Yaoundé au micro de Fabrice Ngangué, Carlos Miafo et Jires Ngana. Koudou. Parce qu'il joue l'un des meilleurs championnats actuels au monde, le championnat de l'Arabie Saoudite, dans lequel lui-même il est le 3e meilleur buteur, derrière un si grand joueur comme Cristiano Ronaldo. Et ils ont presque les mêmes qualités, car il percute et il sait bien dribbler. Et il a aussi une bonne frappe. Comme d'habitude, je me rappelle en 1985. Hein? Zamboanguissa. Bon, je vois un seul de sache. On appelle ça Vincent quoi là? Vraiment. Quoi? Il dit Abouaka n'est pas blessé.
Bref, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du Cameroun. Bon, pour moi, je sais que Otto et Kaby, par exemple, pour moi, ça va. Je pense que ça s'appelle que Choupo-Moting. Passe décisif de Bassogok, Choupo-Moting. Jack Clinton. Si vraiment c'est qu'on le titularise demain. Parce que pour moi, Cameroun, c'est le joueur le plus en forme actuellement, l'attaquant le plus en forme. Je crois qu'il y a aussi il s'appelle comment il s'appelle Aboubakar. Karl Toko Ekambi, celui qui nous a délivré la fois passée contre l'Algérie, la dernière fois pour les qualificatifs de la Coupe du Monde. Pourtant, il y a aussi bien qui participent à la compétition ici. Les Mohamed Salah, les Sadio Mané, ils sont aussi là. Je dirais le jeune frère Magri. Il a la niaque et les qualités athlétiques physiques et techniques. Bref, mon regard sera plus accentué sur Moumi Gamaleu. Qu'un Gamaleu? Vu son jeu collectif, sa souplesse et son jeu de passe. Chaud. Boss, on est en direct. Mesdames et messieurs, après ces avis, on ne peut plus objectif. Place à l'invité du journal. Nous sommes en duplex avec Ange Freddy depuis la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN. Ange Freddy, bonsoir. Vous êtes expert en criminologie, en sémiologie. Vous êtes également le tout premier éléphantologue d'Afrique francophone. Il faut dire que vous avez été consulté au moment de l'élaboration de la fiche technique de cette cérémonie d'ouverture de la CAN. On en vient à cette question. Qui était le blanc qui chantait l'hymne de la compétition aux côtés de Magic System? Personne ne le connaît, on est d'accord? Comment ça, personne ne le connaît? Tout le monde le connaît. C'est vous qui êtes mal cultivé. Alors, il s'appelle Mohamed Ramadan, c'est un Égyptien, donc l'ami de Mohamed Salah, c'est Mohamed, voilà. Il a 29 millions d'abonnés sur Instagram, c'est une très grande star hein, au Maghreb. Et comme j'ai dit, quand nous organisons un événement, nous pensons à tout le monde, pas seulement qu'à nos voisins limitrophes, non. On dit, bon, on va prendre tout le monde, que ce soit en Afrique du Sud, en Algérie, en Égypte, au Maroc, au Cameroun, tout ça, partout, c'est comme ça. Non, pas au Cameroun. Alors, monsieur le sémiologue, que cherchait exactement le nouveau pont d'Abidjan au stade? Est-ce pour valider la thèse du stade aquatique qu'on a ramené le pont afin de faciliter la traversée au stade Alassane Ouattara de Bimpe? Ah, monsieur le riche, vous avez toujours ramené les anciens problèmes. C'est vrai que par le temps, nous avons été inondés et tout ça, mais le stade a été réglé, l'affaire, tout s'est bien passé. Mais vous, est-ce que avec la poussière là, vous avez finalement réglé? Il y a encore la poussière partout, il y a encore la poussière à Yaoundé, il y a encore la poussière à Douala. Je vous parle de ça. Non, respectez-moi. Vous connaissez mon grade dans le journalisme, vous posez ce genre de questions. Donc non, je n'aime pas ça. Alors, donc le pont, c'était pour montrer que voilà, nous avons un pont que d'autres n'ont pas. Ils ont mis les couleurs des drapeaux, tout le monde dessus, comme ça, machin, pour montrer que nous sommes un pays qui est en pleine expansion, qui est en plein développement. Donc, c'est pas pour la marche, parce que tout le monde est parti en marchant. Personne n'a nagé pour aller au stade. Donc, respectez le... Encore une fois, bravo pour les tableaux, les images qui étaient très colorées, la culture ivoirienne qui était valablement représentée. Mais d'où venaient ces éléphants bleus? De Mars? De Jupiter? Ange Freddy? Monsieur le riz, si on se voit, fille, parce que je vais vous taper très mal, vous allez vous demander si ça valait le coup de venir en Côte d'Ivoire. Je sais que vous allez venir pour les autres matchs, mais attention, méfiez-vous. Il y a des questions que vous posez, attention. C'est un masque que nous avons représenté, c'est un masque. C'est pas l'éléphant qui est mince même, non. Nos éléphants, ils sont gros. Même aux zoos, ici, nos éléphants sont gros. Pas comme chez vous au Cameroun, vos éléphants sont minces partout, ils mangent de l'arachide ou bien ils mangent de la pâte noire. Non, c'est pas, nous, on mange bien. Nos éléphants aussi mangent bien. Là, c'est la représentation seulement d'un masque. Donc, attention. La RDC et le Cameroun ont éprouvé des frayeurs pour leurs artistes Dadju et Taïk, qui a fissuré le podium, qui au passage a failli faire tomber la chanteuse nigériane Yemi Alade. Bon, déjà, Yemi Alade, elle n'a pas failli tomber. C'est une phase. Quand tu fais comme ça, c'est comme si tu danses un peu. Donc, les gens pensent que tu veux tomber. Non. Maintenant, deuxième point, il faut préciser que, comme je l'ai dit tantôt, tous les pays ont participé. Mais qui a participé à la scène? C'est le Cameroun. Si vous voyez bien, comme ça a failli se fissurer, il y avait un peu de sable. Mais si vous connaissez bien le pays,
C'était à Bounaboussadi. C'est un sable de Bounaboussadi qui a été envoyé pour faire le stade. Alors que c'est ce que vous visiez. Donc, c'est pas nous, c'est aux Camerounais qu'on doit demander ça. On sait que vous êtes très pris par cette compétition, Ange Freddy, mais ne partez pas, s'il vous plaît, sans répondre à cette dernière question. On sait que vous avez été sollicité pour les tableaux de la cérémonie de clôture de cette CAN. À quoi doit-on s'attendre? Eh bien, comme on a dit, nous sommes en pleine expansion, nous sommes en plein développement. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont demandé à venir. Déjà, parce que la finale, ça sera Côte d'Ivoire contre un autre pays. L'autre, on ne sait pas c'est qui, mais on sait que nous, la Côte d'Ivoire, sera là-bas. Maintenant, vous, le Cameroun, ou bien le Sénégal, ou bien l'Égypte, vous allez vous battre pour voir qui va venir nous en côté. Parce que nous, on fait sans faute. On n'est pas fait. Donc, il y a Rihanna qui a dit qu'elle va venir prester. Mais ça reste à voir parce que moi, je dois valider d'abord les signatures. Si moi, je ne valide pas, Rihanna ne presse pas. Il y a aussi Jay-Z et P. Diddy, mais ils ont dit qu'ils hésitaient un peu. Voilà, c'est un peu ça. C'est tout. Hein. Sinon, hormis ça, la cérémonie de clôture sera bien parce que c'est que vous n'avez jamais vu de drone. C'est ce qu'on va vous montrer ce jour-là. Donc, tout est bien préparé et tout ça. Donc, tout sera bien pour faire une belle fête en tout cas. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Excellente soirée à vous, Ange Freddy. Mesdames et messieurs, nous étions en duplex avec Ange Freddy depuis la Côte d'Ivoire. Ange Freddy qui est un expert en criminologie, en sémiologie, également le tout premier éléphantologue d'Afrique francophone. Et c'est avec cet élément que nous mettons fin à cette deuxième édition du Journal de la CAN. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie des programmes de cette même plateforme. Demain soir, ce sera les Caprices d'Alison et ne manquez pas le mercredi, votre web-série préférée, Carrefour Power. Excellente soirée à tous et bonne suite des programmes sur ces mêmes antennes. Bon, c'est bon, non? Manu, tu es où? C'est quoi ça? Quand j'ai mis Manu, c'était comme ça? Vous avez enlevé ses mains quoi? Vous êtes malade? Donc je laisse Manu vous toucher. Je préfère encore que quelqu'un tombe malade, que la caméra se gâte même. Genre, quelqu'un touche ma nourriture, vous êtes fou? En plus, les pattes. Vous n'êtes que des incapables. Bon appétit, boss. Mouf. Vous avez besoin de qui? Quand maman nous doit parler, on va le chercher. Mais c'est d'abord toi qu'on va chercher. Tu as tellement enlevé la mayonnaise, il disait ta mayonnaise. C'est pas moi. C'est feignant. Vous devez avoir honte.